Allez, salut à tous. Aujourd'hui, c'est journée barre stable pour la Twingo. Donc, problème de roulis excessif à l'avant. Donc, je vais essayer avec tout ça, voir ce que je peux faire. J'ai pas vraiment d'idée comment je vais procéder pour faire le montage. Là, ça va être un peu en tâtonnant un peu le terrain, voir comment ça se passe. Mais voilà, le but, c'est de mettre une barre stabilisatrice devant pour limiter le roulis. Et puis en essayant du coup d'améliorer un peu la tenue de route sur piste en sous virage, quoi. Donc je vais essayer d'y remédier avec une barre stabilisatrice à l'avant. Donc je pense que j'ai vu un peu gros devant. Devant, je suis sur une barre de torsion de Kangoo en 25 avec des paliers. Bon, après les petits paliers que j'ai trouvé ça directement. Peut-être que ça va me servir ou pas. Des petites biellettes pour me mettre sur les triangles. Je pense mettre sur les triangles et pas sur les amortisseurs. Un peu de visserie, mais ça se trouve, ça me servira pas, ça sert à rien. Du fer plat, la tige hexagonale, on verra. On verra ce que je peux en faire de tout ça. Donc je pense que la première étape, ça va peut-être déjà placer la barre de torsion sur le berceau et faire les contreplaques à souder sur le berceau et mettre les paliers. Peut-être que je vais commencer par ça. Et puis après voir comment ça se goupille après pour faire les bras en bout. Donc je vais pas faire d'embout cannelé, je vais essayer de faire sauter cette partie-là et de la passer autour pour lisser un peu et puis mettre je vais souder les bouts de toute façon. Je vais souder les bouts donc voilà, je vais voir comment ça se passe. Allez, je vous reprends après. Allez, petite réflexion ensemble. Enfin en fait, je sais pas trop comment m'y prendre. J'avais le choix de mettre des contreplaques là, souder directement, mais vu que je voulais faire des renforts aussi, des tirants qui partent des points de fixation de berceau à la caisse, des traverses, donc comme ça faisait des renforts pour le berceau. Et je pense avoir eu une idée, du coup, c'est de faire une pierre de coups, que j'ai mon renfort de berceau plus mes paliers de barre stable, de fixation de paliers de barre stable en même temps. Donc l'idée ce serait que ce soit connecté là, on va la souder, que ça passe ici, que ce soit après boulonné là-dessous, et que ça vient choper, alors je sais plus comment j'avais fait, ah oui voilà, et que ça vient choper après une fixation de caisse là au milieu. Donc faire une pierre de coups. Donc là c'est très imagé. Je vais tenter de faire mon renfort plus support de barre stable. Je vous reprends après pour voir ce que ça donne. Bon là c'est dit en 1 minute, mais là je pense qu'il va se passer peut-être 2-3 heures le temps que je fasse ça. Mais en gros ouais, c'est de faire un support qui part de ma barre là, de renfort qui est ici, là, que j'ai fait il y a pas longtemps. De faire une platine ici vissée directement là, et que ça arrive sur le point de fixation qui est ici et vissé là. Et pareil de l'autre côté, me choper sur ma barre, une platine avec 2 trous percés et aller visser ici là, sur ce truc là. Donc bon bah là c'est pas tout à fait plat comme l'autre côté, mais je vais faire un renvoi et puis me fixer sur ce machin là. Donc ça ferait 2 traverses qui partent du devant jusque derrière. Donc déjà ça rallongerait un peu, ça ferait une bonne rigidité sur le berceau. Et voilà, ce serait tout vissé. Enfin le cadre lui sera soudé, hein, mais après tout serait vissé sur la caisse. Et je verrai après les bras ce que ça donne pour aller jusqu'au triangle. Parce que le triangle du coup je compte me fixer là-dessus. Donc peut-être mettre un canon et puis qui traverse le triangle et puis souder dessus. Je vais voir, parce que passer devant le triangle, je peux pas trop parce que j'ai mes super air flap de chez NSR Composite, hein. Et puis je veux continuer peut-être à mettre des boas, des trucs pour continuer à refroidir un peu. Donc devant, faut que je laisse de la place. Je vais rien mettre devant. Et je vais essayer de foutre ça derrière. Donc je vais tenter un truc et puis je vous reprends après, voir ce que ça donne. Puis bon, ça lui fera pas de mal, hein, parce que franchement, gondolé de partout, le perso, c'est vraiment du... Le berceau, c'est de la mousse. Pourtant, la caisse, elle est rigide. N'en déplaise aux autres qui pensent que les Twingo, c'est de la daube. Mais la caisse est quand même bien rigide. Et je vois pas de problème
de rigidité sur la caisse, mais c'est surtout ouais, les éléments rapportés, quoi. Le berceau, le train arrière. Bon, bah, le train arrière maintenant c'est bon, mais le berceau c'est vraiment de la mousse. Bon, j'ai fait les platines. Donc, j'avance à tâtons, parce qu'honnêtement, je sais pas ce que ça va donner l'histoire. Donc j'ai fait les platines des deux côtés. Donc maintenant, il faut que je fasse. Bon, je vais me faire un petit truc autour, une petite pièce là. Et après, je vais mettre un plat pour pouvoir mettre après les paliers vissés directement dans le plat. Je vais me fixer vraiment à ce niveau-là parce que c'est un point bien rigide comparé ici où c'est de la tôle, c'est creux derrière et tout. Donc là, au moins, je vais mettre sur un point bien rigide. Je vais laisser dépasser. Je vais reculer un peu. Je vais laisser dépasser le plat pour pouvoir après me rechoper dessus et mettre mes tubes comme j'ai fait devant. Continuer des renforts parce que je vais faire juste un plat là et après ça va être du tube pour que ce soit un petit peu plus un petit peu plus léger. Voilà, donc ce qui m'embête un peu c'est que ça descend un peu bas parce que sinon après je suis déjà collé au maximum un peu à l'échappement, donc là à mon avis en plus en charge c'est probable que ça touche, mais je pourrais mettre après des petites platines pour le descendre au fur et à mesure pour que ça descende le moins possible. Bon, je vais faire les supports et puis après on va voir ce que ça donne. Donc, ou alors je laisse les riselants, hein, c'est costaud les riselants. Bon, voilà le délire. Une espèce de cadre, ça renforce le berceau. Avec les petites semelles, les semelles de palier de barre stable, on va appeler ça comme ça. Donc là, ça fait un cadre qui renforce bien le berceau. Et derrière, je vais faire ici, alors je vais pas forcément souder, c'est peut-être plus boulonné, percer ici et choper une traverse jusque là-haut. Comme ça fera un renfort de berceau par rapport à la caisse. Donc je pense que je vais prendre du ovale cette fois-ci. Et ouais, je vais prendre un petit ovale ici, puis je vais faire comme ça en travers, pareil, de chaque côté. De chaque côté, donc je me reperce là, et je vais me reprendre tout là-haut. Tout là-haut, donc ça fera comme un espèce de... je vais dire un peu comme un peu un triangle, donc ça devrait rigidifier un petit peu l'ensemble, ça devrait être pas mal. Et après, si j'ai la foi de passer de là, enfin de tout là-haut, et hop, à l'autre bout. Comme ça fera un énorme truc bien rigide. Ça peut être pas mal. Donc là maintenant, va falloir que je connecte les bouts de barre stable au triangle. Donc toujours pareil, je vais avancer à tâtons. Je sais pas ce que je vais faire. Alors, honnêtement, j'en sais rien. Donc l'idée c'est sûrement d'avoir une biellette, une petite biellette que j'ai montrée au début, qui vont descendre là. Et puis si je peux tirer droit, ça sera plus simple. Me casser la tête à faire des formes, si je peux tirer droit et que ça passe ensemble. Ouais, bah, je vais essayer de présenter tout ce que j'ai et voir si je peux connecter ça aujourd'hui ou pas. Je ferai ça un prochain coup, mais bon, déjà, ça peut être, ça peut être pas mal. Ça descend un petit peu bas, mais bon, c'est pas gênant. J'espère que ce sera pas gênant, en tout cas sur les vibreurs, les trucs comme ça. Ouais. Voilà où est-ce qu'on en est. Un cadre, des futurs renforts là-haut. Et puis bon bah là les paliers ça va être rigide, même déjà là, comment ça sonne, ça devrait pas trop bouger. Bon,
Voilà ce que ça donne la fixation sur le triangle. Bon, au début j'étais parti pour le mettre à l'extérieur, mais avec la roue ça passait pas. Donc je suis passé au milieu, donc obligé de modifier la fixation du air flap. Je me suis pas embêté, hein, je l'ai soudé directement. C'était pris en sandwich, mais là quelques petits points par-ci par-là, et ça ira bien pour mettre les déflecteurs de frein. Et voilà, bon, j'ai fait un côté, il me reste à faire de l'autre côté, et puis et la connexion entre la barre et la fixation du triangle. J'adore cette machine. Petit tuyau à ruban. Il y en a assez. Oh, c'est beau. Merveilleux. J'adore cette machine. Ça m'a sauvé la vie une paire de fois. Oh, c'est chouette. Voilà. Les petits barreaux de manivelle sont faits. Paf. Ça se positionnera comme ça. Direction les triangles. Cordon de soudure de part et d'autre. Gros cordon pour que ça tienne. Puis gros cordon après sur la barre de torsion. Normalement on devrait être bon. Les biellettes qui vont venir ici, là, celle du triangle. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire les deux bouts de manivelle. À les souder, les mettre en place et les souder. Et puis après, place aux essais. Bon. Support de bar stab terminé, soudé. Je pourrais rajouter des petites traverses derrière, mais ça je peux le faire après. Je pense que je ferai des choses boulonnées et non soudées. La bar stab soudée, voilà. Grossier dans le sens où j'ai fait des gros cordons pour en me disant pour pas que ça casse. Ça m'étonnerait que ça casse. Ça pliera ou ça cassera ailleurs. Là, c'est pas possible que ça casse. Et bah voilà, plus qu'à remonter et essayer tout ça. Donc en espérant que ce soit concluant quand même, parce que j'ai passé quand même pas mal de temps du coup à faire ça. Donc là on est sur une barre stable complètement custom, donc diamètre 25 mm. Après la raideur, je ne pourrais pas le mesurer, je verrai bien ce que ça donne à ma prochaine journée piste pour essayer d'évaluer tout ça et en espérant qu'elle arrête de lever de la patte de l'avant maintenant. Des matériaux beaucoup trop nobles pour la Twingo. Beaucoup trop cher d'ailleurs. Ce qu'il faut pas faire pour des pauvres barres. Des pièces. Des milliards de pièces. Il faut penser à tout. Pour que ça rentre là-dedans. Soude autour. Comme ça quand je serre ça écrase pas le tube. Pensez à tout. Pensez à tout. Infernal. Alors, un truc fun dans la prépa. Je commençais à vouloir percer pour mettre une de mes dernières barres. Et au moment où je perce, à l'endroit pile poil où je veux percer, il y a déjà un trou. Donc j'ai juste à agrandir un tout petit peu pour mettre mon insert. Il y avait déjà un trou. Tu vois, il y a des fois dans la prépa, il y a des choses qui se passent bien. Mais je pense que ça doit être une des rares. Clap de fin pour toutes les modifs effectuées sur ce train avant. Donc là maintenant, barre de renfort à peu près en milieu de caisse, plus des renvois sur les semelles de fixation de barre stable.
La barre stab en 25 mm. Bon, après la raideur, je ne sais pas. Accouplé sur des petites biellettes rotulées. Et le petit cadre. Le cadre. Les petites semelles. Avec des butées de barre à droite, à gauche pour pas qu'elle se balade. Et ça, je me suis pas embêté. C'est des supports de guidon de moto. Enfin, c'est du tout prêt. Je vais pas passer 1000 ans à faire ça. Ça, c'est cool. Et puis voilà, mon cadre fixé un peu partout. Maintenant, hâte d'avoir ma prochaine journée piste pour essayer tout ça. Ça va être chouette. Ça va être très chouette. Petite prise de vue de ce que ça donne de devant. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le châssis commence à être bien travaillé entre le train arrière rotulé avec double bar stop derrière, soudé, machiné, plus le devant maintenant avec l'ajout de la bar stable, des renforts un peu partout. J'espère que les réglages vont suffire après pour rendre la voiture beaucoup plus intéressante. Et track day. Oh, il a eu raison. Comme ça, on peut faire plein de bêtises. Bon, allez. Je vous tiens au courant dès que je fais une journée circuit, faire une vidéo de tout ça et en espérant que je vais enfin chasser de la Formule 1. Allez, ciao!